Bonjour, bienvenue sur CrowdBeam. Je vais vous montrer comment créer une dalle et les priorités par rapport au mur, c'est-à-dire les raccordements entre une dalle et les murs de façade. Donc, pour ce faire, je vais prendre en structure les murs porteurs. Donc, j'ai déjà créé des murs porteurs. Par exemple, mur façade, je vais prendre celui-ci, je vais vous montrer. Donc, mur façade, bloc béton, 20 cm isolant de 15, un enduit extérieur et intérieur plein, peint. Ce que je vais vous montrer, c'est d'en modifier donc voilà les paramétrages. Ok, c'est juste une aparté. Donc ensuite, je vais créer donc l'axe du mur. Je suis au niveau 0. Je vais aller jusqu'au n+1. Donc je vais créer mon axe du mur. Donc là, j'ai mis axe porteur. Alors attendez, pour vous remontrer, c'est vous mettez dans hauteur, niveau 1, axe du mur. D'accord? On va faire un truc simple, un carré. Voilà. Donc là, j'ai bien mon mur. Donc pour créer ma dalle, donc il suffit de se mettre sur le niveau logiquement N1, donc ici. Comme je n'ai pas les enduits, je ne les vois pas parce que c'est le niveau du dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer ma dalle. Pour créer une dalle, vous allez dans structure, sol, plancher. Donc là, j'ai déjà paramétré mes dalles. Donc là, par exemple, ici, je vais prendre une dalle ourdie béton 16 cm et une dalle de compression de 4 cm. Donc dans les paramètres, ici, vous retrouvez, je vais réduire un petit peu ceci pour que vous voyez. Hop, voilà le paramétrage. Porteur, donc j'avais mis 16 cm et 15 cm de dalle de compression. Ok. Donc là, ici, je vais prendre, donc sur n+1, donc je vais me mettre au niveau 0 pour voir mon enduit, parce que ma dalle, je vais la faire venir sur mon mur porteur. Donc pour ce faire, je vais prendre ici dans modifier, choisir les lignes. Donc je vais venir ici, donc pour choisir, vous faites tabulation plusieurs fois, jusqu'à temps que vous ayez cette ligne-là. Donc tabulation, je prends cette ligne-là, ici tabulation, et ici tabulation. Ensuite, mes murs, ma dalle n'est pas raccordée dans les angles là. Ici, vous avez une subtilité, donc c'est ici, vous avez un truc super génial, c'est ajuster, prolonger en angle. Ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser très souvent. Donc, vous cliquez sur la ligne et vous cliquez sur la deuxième, ça fait directement raccord. Vous le faites aussi bien pour des murs ou des cloisons. Donc là, j'ai mes quatre qui sont faits. Donc là, je fais OK, valider. Vous faites toujours ne pas attacher, vous attachez, vous allez voir après, c'est mieux de faire ne pas attacher. Donc ici, je me remets en N1, j'ai bien ma dalle. Ma dalle, si je fais une coupe au niveau 0, vous allez dans Gérer, pardon, Vue, Coupe, Horizontale, je clique sur le point de la flèche, et ici j'ai bien ma dalle ici et mes murs, sauf que ici c'est pas la vraie, c'est pas la réalité. Donc pour ce faire, vous avez pareil, dans Modifier, vous allez dans Modifier, et ici vous avez Attacher, la géométrie. Vous cliquez sur Attacher, vous faites dalle, toujours au bouton gauche, hein, et le mur façade. Et vous voyez, suivant les priorités que vous avez mis dans le mur, vous avez la dalle qui passe bien au-dessus, donc l'isolant, le mur par passe s'arrête sous la dalle, ce qui est logique, hein. Vous avez l'étiquette qui retrouve là à 2,80 m. Donc là, vous avez bien une épaisseur ici à raccord qui se fait vraiment proprement. Donc il faut faire la même chose de l'autre côté, donc modifier, attacher la dalle par rapport au mur, et j'ai bien mon enduit qui monte au-dessus. Si j'aurais mis une propriété du mur ici, c'est-à-dire quand je dis propriété, c'est ici, ce qui est important, j'enlève ça, c'est d'en modifier. Ici, c'est les finitions 1, finition 2, etc. Donc ça, c'est à vous de voir, vous allez voir, c'est vachement important de le mettre dans le bon ordre pour que vous ayez des raccords propres. Donc là, comme je l'ai fait dans un sens, il faut le faire aussi dans l'autre sens. Donc pareil, vue, une coupe, cliquez ici, vous cliquez deux fois, vous arrivez sur le coupe, là pareil, vous allez dans modifier, j'attache. Vous pouvez faire aussi le mur par rapport à la dalle. Il y a pas d'ordre, hein, c'est donc la dalle avec le mur, et j'ai bien les quatre finitions qui sont nickel. Donc si je vois en vue 3D, j'ai bien mon enduit qui monte jusqu'au-dessus et ma dalle au-dessous. En élévation, j'ai bien ma dalle qui est ici et mes murs qui montent au-dessus.
Voilà pour ceci. Donc après, l'histoire je fais une aparté sur la partie élévation, donc étiquette sous dalle. Donc en fait, quand je fais un mur, donc une cloison, je fais juste une aparté. Une cloison ici, par exemple, une cloison, hop, je clique ici à ici. Donc vous pensez bien à mettre niveau 0 et puis ben, je vais n plus 1, mais logiquement je vais jusqu'au niveau sous dalle. Parce que si je vais au niveau n plus 1, la cloison, elle va pas à cet endroit-là. Donc attendez, je vais prendre celle-ci. Vous voyez, elle ne va pas monter, elle ne peut pas traverser l'ensemble. Donc c'est pour ça que moi je mets une étiquette ici sous dalle, où je mets bien l'épaisseur de dalle, donc je mets une épaisseur de 20. Et donc ce mur de cloison va sous la dalle, ce qui est la vraie vie. Donc voilà. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir suivi Crevit Bim. N'oubliez pas de vous abonner et puis vous liker. Et ben je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.